Le grand plat est très spectaculaire et d'une qualité exceptionnelle. Nous sommes là devant une création des manufactures de Tindelgen, création dans les années début des Bleus et Blancs, c'est-à-dire on est vers 1340, c'est déjà évolué, c'est pas pas les premiers vers 1320. Ce qui est intéressant, en dehors des qualités plastiques, c'est la conception de l'œuvre qui ramasse à la fois des jets d'écume qui rappellent l'eau, l'océan, la mer et tout ce qui se passe dans la mer de Chine à cette époque, les bateaux. Hein. Le reste, c'est comme un jardin. Vous avez des pivoines, des chrysanthèmes, etc. C'est toute la terre chinoise. Hein. Et puis des symboles bouddhiques au cœur. Au-delà de cette iconographie, on peut s'interroger sur la construction de l'œuvre et son décor. La construction de l'œuvre est extrêmement intéressante. Vous avez des liserés qui séparent chaque partie et qui ont été réalisés par un ouvrier spécialisé. Derrière ce plat, il y a la naissance de l'industrie. C'est la première fois qu'on a un témoignage aussi évident de la naissance de l'industrie. La première industrie est donc née à Tintelcheng, en Chine, à cette époque. Et ça, c'est un endroit, un élément fondamental. La composition de ce plat, c'est évidemment la porcelaine qui est maîtrisée, pleinement maîtrisée à cette époque. C'est aussi derrière le colorant qui est du bleu de cobalt et qui, à l'époque, venait d'Iran, puisque l'Empire Yuan appartenait à l'univers mongol. Et comme il appartenait à l'univers mongol, les échanges ont permis à la fois d'associer le bleu de cobalt qui vient d'Iran et la porcelaine chinoise. D'autre part, ces échanges ont permis une nouvelle clientèle, et il y a notamment la clientèle du monde islamique, hein, qui avait une tradition de partager les repas autour d'un grand plat. Avant, traditionnellement, en Chine, la vaisselle se limitait à des bols personnels. Et là, on a un plat collectif, hein, ce qui montre que la capacité de la Chine et des artisans de Tintelcheng à s'adapter à une clientèle internationale. Le deuxième plat est peut-être moins spectaculaire, mais il est aussi très intéressant pour une raison très simple, c'est que la figure qui est au centre, qui est peut-être un Tiling, enfin une sorte d'animal magique, hein, mais cet animal magique est dans un espace. Ce n'est plus un décor concentrique comme dans le plat précédent, mais c'est un espace qui a un sens. La céramique va rentrer dans le monde du décor et de l'imitation de la peinture. Et ça, c'est un témoignage extrêmement important pour cette période. D'un côté, on a cette organisation industrielle, hein, et de l'autre côté, avec l'invention de formes extraordinaires, et de l'autre côté, un changement, une métamorphose. Hein. Alors que quand on va revenir sous la dynastie suivante, sous les Ming, la vaisselle sera plus petite, plus raffinée. C'est évidemment un nouveau monde. Hein. Mais on a attribué à tort l'invention du bleu et blanc à l'époque Yuan, mais maintenant on sait très très bien que les Chinois, à l'époque Tang, utilisaient le cobalt, mais ça n'avait pas... c'était secondaire, ça n'avait pas l'importance. C'est le fait de l'exportation qui a stimulé l'emploi du cobalt et la venue du cobalt d'Iran.
C'est tout à fait le fruit d'un mélange de cultures. C'est le fruit d'un mélange de cultures dans la mesure où les matières premières, l'une vient de Chine, l'autre vient d'Iran. C'est un mélange de cultures dans la mesure où les formes qu'on trouve ici, ce ne sont pas des formes chinoises, ce sont des formes étrangères. Hein. Et en cela, c'est tout à fait un mélange de cultures. Et puis c'est un mélange de cultures qui suppose derrière une infrastructure commerciale, d'échange, d'exportation, etc. Hein. Donc c'est une certaine forme d'ouverture internationale puisque ces plats, on va les retrouver en Occident. Ils vont avoir une influence considérable. Ils vont arriver ensuite avec les Occidentaux via le Portugal en Europe et la céramique européenne et même française, notamment Nevers hein, et Rouen, va s'inspirer de ces modèles et de ces couleurs et on va utiliser le bleu et blanc. Hein.